Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre animateur. Et bonjour, je suis ravie d'être là pour discuter de l'économie algérienne aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur les récentes déclarations du président algérien Abdelmajid Tebboune. Il a pas mal parlé de l'économie du pays, des défis, des perspectives. Oui, tout à fait. On se base pour ça sur un article de Maghreb Émergent qui détaille un peu tout ça. L'idée, c'est de décrypter un peu cette vision économique telle qu'elle est présentée par la présidence. C'est ça. Essayez de comprendre les messages clés. Exactement. Alors, pour commencer, l'article évoque une amélioration générale de l'économie selon le président. Quels sont les signes positifs qui sont mis en avant? Alors, l'article rapporte que le président Tebboune a souligné plusieurs points. D'abord, il y a la baisse de l'inflation. Apparemment, elle serait passée de 9,7% en 2020, ce qui était assez élevé, à moins de 4% cette année. Ah oui, c'est une baisse significative quand même. Effectivement. Ensuite, il mentionne les réserves de change. Elles sont estimées à environ 70 milliards de dollars. Mhm. Et, point important aussi, il insiste sur le fait que l'Algérie n'aurait pas de dette extérieure. D'accord. Donc, inflation en baisse, réserve confortable, pas de dette extérieure. Et au-delà de ces chiffres macro, l'article parle aussi de ce qui soutient cette dynamique. Oui, il est fait mention d'investissements qui sont en cours, de création d'emplois aussi. Et un point qui semble important dans le discours, c'est l'essor agricole. L'agriculture, d'accord. Voilà, tout ça est présenté comme des preuves d'une économie qui repartirait. Bien compris. Alors, autre point abordé dans l'article, la relation avec le FMI, le Fonds monétaire international. Quelle est la posture de l'Algérie là-dessus, selon ce qui est rapporté? D'après l'article, le président Tebboune affirme que oui, on écoute les recommandations du FMI, mais elles sont systématiquement adaptées. Adaptées à la politique économique et sociale propre à l'Algérie. Adapté. C'est-à-dire, il y a plus de détails sur cette adaptation? Oui, l'article rapporte qu'il a tenu à corriger ce qu'il appelle des interprétations erronées. Il rappelle par exemple que tous les pays ont une dette intérieure, ça c'est normal. Bien sûr. Et qu'imaginer un budget sans aucun déficit, c'est pas vraiment réaliste quoi. D'accord. Donc, pas une application directe des recommandations, mais une sorte de filtre algérien. C'est un peu ça. L'accent est mis sur une gestion optimale, par priorité. Surtout, le message semble être ce n'est pas de l'austérité. C'est plutôt une affirmation de la souveraineté économique, vous savez. Je vois. Une voix propre en quelque sorte, tout en étant conscient du contexte international. Très bien. Alors, venons-en à un autre aspect important mentionné, la diversification économique. C'est un peu le grand défi pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures, non? Exactement. Et là, l'article met en lumière deux secteurs en particulier. D'abord, l'agriculture, dont on parlait. Oui. L'article relaie une annonce assez forte. L'Algérie aurait atteint l'autosuffisance en blé dur. Une première en 63 ans d'après les déclarations. Ah oui, quand même. C'est pas rien pour un produit de base. Non, c'est très concret. Et l'objectif affiché serait d'étendre ça au blé tendre, à l'orge. Renforcer la production nationale, c'est clairement un axe. D'accord. Et l'autre pilier de cette diversification, c'est quoi d'après l'article? Plutôt le high-tech? C'est ça, les startups. L'article parle d'un véritable boom. On serait passé de à peine 200 startups en 2019 à près de 9000 aujourd'hui. 9000. La progression est énorme. Oui, et l'objectif annoncé, tel que rapporté, serait d'atteindre 20 000 d'ici la fin du mandat présidentiel. Donc c'est vu comme un levier majeur pour l'emploi, l'innovation, en dehors du secteur énergétique classique. Bon, si on résume un peu ce que nous dit l'analyse de Maghreb émergent, on a une communication présidentielle qui met en avant des indicateurs macro plutôt positifs, inflation, réserve, dette nulle, C'est ça. qui affirme une gestion économique souveraine, y compris face aux institutions comme le FMI, Mhm. et qui mise beaucoup sur la diversification, agriculture d'un côté, et puis l'écosystème des startups de l'autre. Tout à fait. Le fil rouge, si vous voulez, qui ressort de ces communications rapportées, c'est vraiment cette volonté de renforcer la production nationale et l'autonomie économique. C'est présenté comme les axes forts pour l'avenir du pays. L'accent est donc clairement mis sur l'autonomie, sur le produire local. Ça soulève peut-être la question, en filigrane, de savoir comment cette stratégie très centrée sur le national va s'articuler à terme avec les interdépendances de l'économie mondiale. Une réflexion pour plus tard peut-être. C'est une bonne question, en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Avec plaisir.
Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.